Donc l'expo s'appelle « Sortir de son lit en parlant d'une rivière ». C'est la deuxième définition dans le dictionnaire Le Littré, la deuxième définition du mot divagation. C'est le titre de toute une série d'expos, dont la dernière au MAMAC. Donc, il y a plusieurs dessins dans l'exposition, dont un dessin qui représente une file d'attente. Alors ce sont des gens qui attendent au cinéma ou au théâtre dans une société épanouie où tout va bien, même si on se plaint beaucoup. Mais c'est aussi une référence à des choses plus dramatiques, c'est-à-dire attendre et faire la queue pour avoir de la nourriture, pour avoir des papiers. Et pire encore, ça rappelle les choses les plus dramatiques de l'histoire. Je dessine avec un feutre très fin à l'encre. Et évidemment, je joue sur ce temps d'exécution, où je laisse la part belle au blanc. C'est-à-dire que pour moi, le blanc du papier et la réserve, c'est un échappatoire pour le spectateur. Pour peindre, je m'inspire d'images très récentes qui sont les images spatiales ou les courbes de chaleur ou les images issues du médical. Des images que je chope souvent sur Internet et que je décompose à l'atelier en reproduisant chaque couleur avec de l'acrylique. Et après, sur de la toile, j'additionne 7 ou 8 couleurs jusqu'au noir. Quand le noir est bien sec et uniforme, j'attaque avec une ponceuse. Et avec la ponceuse, je creuse la couleur et je vais réveiller comme ça les teintes qui étaient enfermées. J'essaie que mes peintures soient les plus lumineuses possibles, de manière à ce que ça rappelle là aussi l'écran de l'ordinateur. C'est-à-dire que je me pose la question de comprendre comment les nouvelles technologies, Internet et la révolution numérique peuvent influencer une pratique classique de dessin et de peinture. Aujourd'hui, on transporte une image à l'autre bout de la planète en un quart de seconde et sans support matériel. C'est une sculpture qui mesure 12 mètres à peu près de long, sur 1,50 m de hauteur et qui est composée d'une trentaine de blocs d'inox. C'est une ruine qui provient d'une civilisation inconnue ou alors passé, avenir ou extraterrestre même. Et au fur et à mesure des expositions, j'aimerais la présenter différemment. Mes plans sur la comète, peut-être que ça résume un peu l'ensemble de mon travail. C'est donc des corbeilles qui contiennent mes cornets de papier qui sont jetés comme ça dans cette corbeille et qui pourraient représenter tous mes projets ratés, mes dessins loupés, et puis aussi tout ce qui me reste à faire. Et donc il y a ce basculement possible parce que la nébuleuse peut tomber et la forme horizontale montre une comète avec la queue de la comète. Donc ça résume peut-être l'ensemble de mon travail, cette sculpture. Cette idée comme ça de récupérer un échec potentiel et d'en faire un moteur poétique.